Près d'une année après son élection, le conseil communal de la mairie de Boké a été installé ce vendredi par les autorités locales de la préfecture. La cérémonie s'est déroulée au sein de la commune urbaine avec la présence d'honorables députés de l'Assemblée nationale, des religieux et toutes les sensibilités de la ville de Boké. Reportage Abdoulaye Keta, Salif Lifo Sissé. Ce jour était attendu par les populations de Boké. Malgré l'intention de l'exécutif à faire démissionner l'élu du parti au pouvoir en faveur de l'UFR, Mamadouba Tawel Kamara et les autres conseillers ont été finalement installés. Une cérémonie tenue à l'enceinte de la commune urbaine de Boké. À l'occasion de la cérémonie d'installation de l'exécutif et des conseillers communaux à la commune urbaine de Boké. En effet, la commune urbaine de Boké, pour laquelle le nouvel conseil communal a la noble charge de gérer désormais, compte 11 quartiers et 4 districts. Le 5e maire dans l'histoire de la commune urbaine de Boké arrive dans un contexte de défi majeur pour une ville empreinte parfois à la violence. Le préfet Abouakar Mbob Kamara invite les uns et les autres à soutenir cette nouvelle équipe. Je le dis parce que je connais ma ville. Ma ville est une ville difficile. Et il faudrait que nous qui sommes là aujourd'hui, qu'on soit les messagers auprès de tout le monde pour dire qu'il faut maintenant non seulement stabilité, mais qu'il faut accompagner cette équipe. Cette commune qui sera installée aujourd'hui aura une lourde tâche. Élu, les problèmes de la ville seront au cœur de son action. Le nouveau maire reconnaît les défis et s'engage à les relever. Mesdames et messieurs, comme vous devez le savoir, les défis qui nous interpellent sont nombreux et variés, dont entre autres le rassemblement des fils, des filles, des amis de Boké, où qu'ils se trouvent dans le monde pour favoriser leur participation au développement local. L'accès aux services d'hygiène, d'assainissement et d'eau potable, l'accès aux services énergétiques, la voirie urbaine dégradante. Face à la promotion de la cohésion sociale, au développement de la ville, les attentes sont nombreuses. Le phénomène du grand banditisme refait surface dans la capitale guinéenne. Dans la nuit du mercredi, des inconnus ont fait irruption dans la concession d'une famille emportant assez de biens matériels. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara. C'est la mort d'Allam que la famille Ba, sise au quartier Lambagny, s'est réveillée. Des inconnus armés auraient fait irruption dans leur concession dans la nuit du mercredi, emportant assez de biens matériels. Moi, j'étais dans ma chambre, j'ai entendu le bruit, j'ai pensé que c'était le feu qui a pris la maison. Dès que j'ai ouvert, ils m'ont repoussé dans ma chambre de faire sortir 500 millions, qu'on leur a dit que moi j'ai 500 millions dans ma maison ici. Je les ai dit en bon sous-sous, ils disent quoi vous ramener? Quoi vous ramener? Oui, farmane. Quoi vous ramener 500 millions? Voilà, il faut 500 millions. Nous, un docteur, nous avons 500 millions de des banques. Alors, commerçants, nous avons après, ils m'ont tapé avec leur coup de croche. Les assaillants, selon les témoins, ont mis au respect toute la maisonnée avant de mettre main sur les biens de cette famille. Téléphones, habits, chaussures, argent et autres bijoux ont été tous emportés. Des plafonds percés au moment des fouilles par des assaillants. C'est de justesse que la famille a eu la vie sauve. Lorsqu'ils nous ont braqués, ils avaient tous des PMAK. Ils étaient au nombre de 6. Mais dans la maison, ils étaient au nombre de 6. Dehors, c'était une quinzaine de personnes. Donc, ils avaient encerclé toute la maison. On dirait qu'ils connaissaient la disposition de la maison. Donc, ils sont rentrés dans la chambre de mon père. Ils ont dit à mon papa de sortir 500 millions. Qu'ils savent qu'il y a l'argent ici, donc, que de sortir 500 millions. Sinon, ils vont tous nous tuer. Aucune âme n'est ôtée, mais les dégâts matériels causés par les assaillants sont énormes. C'est par ce portail qu'ils ont pu franchir la concession en menaçant les membres de la famille. J'avais peur qu'ils violent parce que nous étions tous des femmes. C'est mon papa seulement qui était un homme. Donc c'est moi seulement, comme je parlais, j'essayais de les parler. C'est moi, ils ont giflé et puis ils m'ont poussé contre le mur. Pour les enquêtes, une plainte est au niveau de la gendarmerie afin de traquer et mettre main sur les détrousseurs, nous apprend-on.
En prélude de son spectacle, le rappeur français Caris a tenu une conférence de presse ce vendredi. À cet effet, les productions Tidjane World Music ont annoncé les mesures envisagées pour ce concert prévu donc ce samedi, ainsi que les conditions qui ont prévalu à l'arrivée de l'artiste en Guinée. Abdourahmane Ba, Lamine Silla. Caris devant la presse guinéenne pour son spectacle qui doit se tenir ce samedi sur l'esplanade du Palais du Peuple. Depuis quelques mois déjà, le rappeur français a été annoncé pour un concert en Guinée. Tidjane Souma revient sur les critères qui ont valu le choix sur Caris. Que le programme de Caris a été planifié à la demande de la jeunesse de Guinée. Les jeunes de Guinée vous réclament depuis plusieurs moments. Nous, on ne programme qu'en fonction du jeune Guinéen. C'est lui qui dit « je veux tel » et on l'amène. Le rappeur a 3 albums à son actif depuis son départ du 9-2i. Depuis, Caris enchaîne les succès et continue son duel avec son principal rival Booba, qu'il qualifie d'égocentrique. Je voulais dire que Booba c'est un fou en fait. En fait c'est un fou. C'est un fou qui pense que tout lui appartient et qui pense qu'on ne peut rien faire sans lui. Il est très égocentrique, je pense que c'est un pervers narcissique. Donc ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il essaie d'arrêter ma carrière, d'après lui. Et comme il voit que ça ne marche pas, et comme il voit qu'Orly n'a pas marché aussi, le piège qui m'a tendu à Orly, la bagarre d'Orly, donc maintenant il se lève, il dit je vais faire un combat et tout ça. Les productions Tidjane World Music qui organisent cet événement reviennent sur les mesures de sécurité mises en place pour la bonne tenue du spectacle, afin d'éviter tout débordement. Aujourd'hui, c'était la dernière réunion, à 14h, où l'équipe de CNIS a mobilisé presque 1000 personnes. 1000 composées en 8 équipes. Et 8 équipes, l'autoroute, MLS, le côté de Badala, le côté de mon bureau au niveau du jardin, du côté et même la clôture. Après le concert grand public ce samedi, Caris va aussi se produire au 224 Lounge le même jour. C'est la fin de ce 13h. Merci à tous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Espace TV.